Hello, hello les amis. On se retrouve pour les messages du jour. On va découvrir ensemble avec les oracles, les tarots, les messages pour cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, on va commencer avec l'énergie principale, avec les 22 arcanes majeures. On va aller voir un petit peu tout ça. Ça reste du général, prenez que ce qui résonne. Comme d'habitude, c'est du général. Alors, merci à ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Merci, merci, merci pour votre participation. Merci aussi aux personnes qui partagent les vidéos. Et puis, celles qui me laissent des commentaires. Alors, attendez que je range un petit peu tout ça. Il va vraiment falloir que je fasse un petit rangement sur mon petit spot de tirage. Ah, je vais mieux. Les choses, elles rentrent, elles s'emboîtent. De notre côté, les choses s'organisent, ça avance doucement mais sûrement par rapport à des objectifs. Et ça, c'est juste... Eh ben merci là-haut, merci les anges, merci les archanges de nous aider parce qu'on a des objectifs et des choses à faire et ça c'est assez fluide et je suis reconnaissante parce que le soutien de l'univers il est très très présent. Alors merci déjà maman Marie et les anges et les archanges. Alors je vais prendre une lame avec... Juste voir l'énergie qui va nous accompagner avec les arcanes majeures. Quelle va être l'énergie dominante? Alors, quel est cet arcane? On a le pendu. Le pendu, en énergie principale, il y avait pour certains peut-être des choses qui bloquaient, ou pour d'autres c'est encore peut-être le cas. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fin. On a la mort en d'autres paquets qui nous parle de transformation, de fin de cycle aussi. Ok, le pendu, ça peut être un transit de vie pour certains. Un transit de vie important. Je pense que pour certains, ça doit être ça, parce qu'avec la mort, eh ben oui, je pense qu'on a traversé pour certains quelque chose qui a peut-être été vraiment pénible. Pour d'autres, ça peut être peut-être un besoin de revoir une situation parce qu'on voit que ça coince. Alors s'il y a quelque chose qui bloque, c'est parce que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'auriez souhaité. Alors ça peut être sur le plan matériel. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être revu ici, recorrigé pour d'autres. Pour d'autres, ça peut être un besoin d'aller chercher des idées nouvelles, de regarder les choses sous un angle peut-être différent, pour qu'on puisse débloquer justement cette situation. Alors peut-être qu'il va y avoir ici besoin de rompre avec quelque chose, une situation, une relation, peu importe, ça peut être une transformation radicale par rapport à une problématique ou par rapport à un état d'être. Il y a besoin pour certains de faire autrement ou de prendre peut-être une meilleure voie parce que celle-là peut-être que c'était pas la bonne. Des fois c'est quand il y a quelque chose c'est un événement ou quelque chose ou une prise de conscience et on se dit bon cette route-là j'ai l'impression que ça avance pas là, ça bloque, ça coince, ça ne marche plus, c'est pas comme ça que j'aimerais que les choses elles se passent. Et là boum, on se met un petit peu en mode on s'oriente peut-être différemment. Le pendu, oui, c'est quelqu'un qui a la tête en bas, attaché avec les pieds en haut. Peut-être c'est ça, hein, c'est quand ça peut être des croyances limitantes aussi. Ou peut-être parce qu'il y avait un attachement à quelqu'un et on n'osait peut-être pas partir. Ou ça peut être un endroit aussi. Mais ça coince, ça avance pas, on n'est pas épanoui, on n'est pas satisfait. Et donc là, on se remet en question. On se dit, besoin peut-être... Si ça me correspond plus, là, il faut peut-être que je m'arrête. Hein. Il faut que je transforme quelque chose. À vous de voir dans quelle situation cela peut résonner pour vous.
Ça, c'était l'énergie dominante du pendu pour cette journée. Pour ceux à qui ça parle, hein, bien évidemment, on est en guidance générale. Alors, et pour ceux qui veulent une consultation privée avec moi, vous pouvez toujours me joindre via mon adresse mail qui est sous la barre d'infos et je vous répondrai ultérieurement pour un rendez-vous ou une visio avec vous pour des messages. Alors, je vais prendre mes petits messages de mes événements du quotidien. Alors ça, par contre, c'est des petites choses du quotidien, hein. C'est ce qu'on peut voir, entendre. Je vais en prendre... allez, j'ai envie d'en prendre 4, pourquoi pas. Ça donnera du choix un petit peu à un maximum de personnes. Allez, ça y est, j'ai mes petites images. Attendez les amis, je vais baisser un petit peu la luminosité. Alors, je vous montre les cartes, prenez que ce qui résonne. Hein. On a la carte du divorce pour certains. Je vous parlais tout à l'heure de la mort, d'autres paquets, la transformation, l'arrêt, la coupure. Pour certains, on est peut-être sur une séparation, une envie de rompre. Avec, alors pour certains, ça peut être un divorce, mais pour d'autres, ça peut être rompre un contrat, rompre un accord, arrêter quelque chose. Avec cette carte du divorce. Ça, c'était pour le premier message. Ensuite, on a une envie de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle recette. Alors, on voit cet ordinateur, ce portable posé dans une cuisine, hein, et on a peut-être ici envie de créer une nouvelle recette. On a envie de faire un gâteau, je sais pas, un plat. Alors peut-être que vous êtes en train de regarder justement une recette sur les tutoriels ou quelque chose comme ça. Des fois c'est sur YouTube. Bref, on a envie peut-être ici de faire une recette, un gâteau. Moi j'ai un gâteau. Ensuite on a le sablier qui nous parle de temps. Le temps. Le temps, c'est vous qui le mettez à votre propre situation. Un temps, le temps qui a passé, le temps, il est temps peut-être, où on a un manque de temps, où on a perdu du temps, quelque chose lié au temps. Le temps, c'est Chronos, c'est les événements liés à ce qui s'est passé peut-être là dernièrement, ou peut-être qu'il y en a qui sont en train de prendre conscience qu'il est peut-être temps ici que je fasse bouger une situation, ou que j'arrête de perdre du temps aussi. Ensuite, là, c'est la carte des retrouvailles entre amis et on partage un petit café, un petit thé pour discuter. Voilà, tout simplement. Alors ça peut être, vous avez quelqu'un peut-être qui va vous inviter à aller boire un jus ou quelque chose comme ça dans un petit café, vous allez peut-être discuter ensemble. Ça peut être un groupe de personnes, voilà, des amis, mais ça se passe à l'extérieur, pas chez vous, c'est à l'extérieur. Voilà. Puis il y en a, ils ont peut-être envie, ou vous êtes peut-être invité à passer un petit moment agréable à l'extérieur, à boire un café. Tout simplement, hein. Des fois c'est juste, on s'assoit à une table, au bord d'une terrasse, au bord de la mer, et puis on sirote un petit café, un jus, peu importe. Voilà. Ça c'était les premiers messages avec les petits oracles. Alors je garde, les amis, le message de la déesse pour la fin. Et ah non, je vais d'abord prendre un message avec le petit oracle Mission de vie, excusez-moi. Il était là, il était en train de me faire de l'œil. J'allais t'oublier. Bonjour, tu vas bien? Alors, hop. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Alors ça me parle. Ça, pour moi, ce message-là, il résonne. Oui, je m'inquiète plus. Je m'inquiète plus, je sais que les choses, elles vont bien se passer. Et puis là, je suis en plein dedans. Donc, par rapport à ce que je veux faire, c'est assez fluide depuis déjà à peu près une période de 6 mois, là, par rapport à ce qu'on veut faire. Ça se met en place, doucement mais sûrement.
Donc on est vraiment sur la finalité de toute la paperasse administrative et tout ça. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est fluide. Ça se passe bien parce que j'ai confiance, et puis j'ai confiance à ce qu'on veut faire, et j'ai confiance en moi, en nous, et voilà, on reste positif. En général, ça finit par rentrer dans l'ordre, hein, même si des fois il y a des petits pépins, mais voilà, faut rester optimiste. Alors, on y va avec le tarot des sorcières, on va aller voir ce qu'il a pour nous, pour cette journée. Allez, monsieur le tarot des sorcières, les énergies du jour. Voilà pour la première. Aujourd'hui, je vais laisser les cartes venir, j'avais envie. Allez, hop. Il va s'exprimer. La deuxième, il m'en faut une autre. Hop, hop, hop. Une petite. Merci. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de paquet? Il nous dit qu'on a l'étoile qui nous guide. La foi, l'espoir, la sérénité, la nouvelle direction, l'appel de l'âme. On va découvrir les cartes ensemble. Le 2 de Pentacle, la Dame de bâton. Comment vous dire que c'est le nouveau monde qui s'ouvre à nous avec cet arcane-là. Bon. Alors, avec le pendu, je pense qu'on est en plein dedans. Il y a pu y avoir... il y a une belle guérison qui s'œuvre, qui est en train de se faire. Hein. On a l'énergie du diable, il y a de la nouveauté, il y a une envie de faire autrement, il y a une envie de commencer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a de l'apprentissage derrière. C'est les épreuves aussi. Je pense qu'on a traversé des épreuves, mais on a su les gérer. On a le pape, le valet de Pentacle, le diable et l'étoile. L'étoile qui vient ici purifier les énergies aussi par rapport peut-être... il y a pu y avoir quelque chose de toxique, hein, quelque chose de difficile. Mais je pense qu'on reprend le contrôle sur notre vie. Parce qu'effectivement, il y a une envie de renaissance ici. Le phénix qui renaît de ses cendres après une longue période de déséquilibre. Il a fallu pour certains jongler avec plusieurs priorités là, hein, pour pouvoir arriver à cette réalisation. Alors, le pentacle, le 2 de pentacle, ça peut être, vous avez dû peut-être courir à droite et à gauche pour fignoler peut-être des choses. Pour ceux qui étaient justement dans le désir de partir en voyage, ou partir peut-être s'expatrier à l'étranger. La reine de bâton... elle a du courage, elle a de la volonté, elle a envie d'être libre, elle a envie d'être autonome, d'être indépendante. Elle fait en sorte que, justement, elle puisse sortir de sa zone de confort et de quelque chose qui ne lui convient plus. Voilà. Alors, ouais, il y a de la polyvalence, ouais, on a envie d'être, pour certains, faire plusieurs choses, gérer des priorités pour pouvoir aboutir à un résultat ici. Pour moi, il y a une nouvelle direction de vie. Pour certains. La direction de vie, l'appel de l'âme, je vous disais tout à l'heure. Pour partir. Hein. L'étoile, le monde, c'est la réalisation, c'est le succès, c'est s'ouvrir au monde. Il y a de la nouveauté. On va pouvoir explorer des nouveaux horizons. Il y a une belle victoire ici pour une féminine. Ça peut être pour d'autres, ça peut être une envie peut-être de découvrir autre chose au niveau de la carrière. Peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre compte ou de commencer peut-être un travail à l'international ou peut-être sur... ouais, mais c'est de la nouveauté. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Il y a de l'apprentissage, il y a du savoir, il y a de la maîtrise. Il y en a alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a ici qui ont envie de se concentrer
de plus disperser dans quelque chose. C'est-à-dire que on n'a plus envie de faire, de s'éparpiller, de faire plusieurs choses. Ça, voilà, j'ai envie de faire que ça. Ça me plaît. J'ai envie de faire que ça et me concentrer que sur ça. J'ai plus envie de me disperser. J'ai plus envie de faire des choses qui sont parfois qui nous semblent obsolètes, hein, inutiles parce que ça perturbe, c'est fatigant, c'est lourd. Donc on a envie d'être focus sur une seule priorité. Il y a de la joie retrouvée aussi, hein. Il y a une envie de retrouver de la joie. Il y a une envie de retrouver des plaisirs, du bonheur dans ce qu'on fait aussi. Et je pense qu'on va sélectionner un but. Il y a pour une personne, il y a de la maîtrise au niveau financier aussi. On fait des économies, on s'éparpille plus au niveau des dépenses parce qu'il y a un gros projet qui arrive derrière. Donc on paye juste le strict nécessaire, les charges essentielles, mais on s'éparpille plus à. Je parle de pour ceux qui partent en voyage par exemple ou qui vont commencer une nouvelle vie là. Vous économisez, vous priorisez l'objectif à atteindre. Pour ceux qui... Il pourrait y avoir aussi la fin d'une relation, hein, pour certains. Il y a une libération par rapport à une relation qui a été toxique. Peut-être que vous attendiez de résoudre peut-être... enfin, ça c'est plutôt là, on est plutôt sur quelque chose de juridique. Vous attendiez peut-être la confirmation ou l'acte par rapport à une décision, par rapport à un divorce. Il pourrait y avoir des réconciliations aussi avec une maman. Alors si pour celle qui a eu peut-être des conflits dernièrement avec un enfant, il pourrait y avoir des réconciliations par rapport à ça. Un enfant aussi qui démarre dans la vie active, qui se lance. Ça y est, on a coupé le cordon ombilical. Et là, il y a quelqu'un qui se lance dans la vie. Peut-être que vous lui avez appris des choses. Il y a une période d'enseignement avant. Alors si c'est pas sur le plan personnel, ça peut être sur le plan peut-être des fins d'études ou quelque chose comme ça. Ça y est, il a fini les études et il commence un nouveau travail. Il se lance, voilà. Et on voit qu'il y a de l'inspiration, il est inspiré, il a envie, même s'il peut y avoir des peurs et des angoisses par rapport à cet enfant, mais il a envie de se lancer, il a envie de se réaliser. Et ça, c'est normal quand on est maman, de s'inquiéter quand on a un enfant qui part, ou qui part même des fois à l'étranger. Pour commencer sa nouvelle vie, des fois, ça peut faire peur. Mais ça va permettre aussi de trouver un équilibre. Il faut bien à un moment donné que les enfants ils se lancent. Voilà. Et puis lui, il a besoin d'équilibrer sa vie, d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, de prendre en responsabilité, de devenir un adulte responsable. Donc ça, c'était les messages avec j'ai essayé de donner le maximum d'exemples, mais il y a une belle réalisation ici qui s'amorce, une réussite. Il y en a qui ont réussi à un examen et ça y est, ils commencent à démarrer autre chose. Pour d'autres, ça peut être une expatriation à l'étranger. Tout à fait. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour continuer. Qu'est-ce qu'il a pour cette journée ? Évolution, transformation d'autres paquets. Oui, ça y est, il y a eu de la patience, hein, ça a pris du temps, mais regardez derrière, on a le miroir magique qui nous parle ici de
de réalisation de tous nos rêves. On a la protection de l'univers par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau départ, par rapport au bonheur, par rapport à la joie. Alors, on a le cadeau. Il y a de la jalousie dans l'air. Et on a vous, ma consultante. Alors, ça peut être vous, ma consultante, ça peut être une amie, ça peut être une fille. Alors, pour certains ici, vous pourriez avoir, ça c'est pour certains, je dis bien. Il pourrait y avoir ici une mère, une belle-mère qui vous jalouse par rapport ici à une belle-mère, ça peut être inversé, ça peut être un père aussi, hein, qui alors peut-être de la jalousie, mais peut-être de l'inquiétude aussi, ou qui vous emmène à des soucis ou à de l'inquiétude. Il n'est pas content ou elle n'est pas contente par rapport à l'arrivée peut-être d'un enfant. Pour d'autres, il y a de la jalousie par rapport à quelque chose que vous vous offrez. Un cadeau. Peut-être que l'univers vous offre un cadeau, vous fait un cadeau, l'univers elle est bienveillante, elle est présente pour vous, et ça peut, et ça vous aide à avancer, et ça peut provoquer de la jalousie autour de vous, ma consultante. On voit que vous évoluez, on voit que vous êtes protégé, on voit que l'avenir pour vous, ça se passe bien. Voilà, que l'univers il est là, que l'univers vous aide aussi. Mais ça peut provoquer de la jalousie parce qu'on a de la culpabilité. On vous a peut-être reproché des choses ou vous essayez de vous sentir coupable, vous culpabiliser par rapport à quelque chose. Hein. Ça a pu peiner au niveau même. Il y a eu peut-être un déséquilibre au niveau de la santé aussi. Mais vous écoutez vos rêves. Vous écoutez vos rêves. Vous avez besoin de retrouver de la force, du courage pour pouvoir réaliser votre rêve, progresser, évoluer. Mais ça peut créer de la jalousie autour de vous. Alors, pour une féminine qui a dernièrement subi des difficultés, des ennuis avec des personnes, il va y avoir une intervention divine aussi. Il va y avoir ici comme de la providence, voilà, la providence, l'univers qui va agir en votre faveur et qui va pouvoir faire évoluer une situation. Pour certains, il y a de la distinction pour une femme aussi. On vous reconnaît par rapport à un travail que vous avez fait ou par rapport à un processus engagé là, parce qu'on a le nouveau projet derrière. Et il y a de la, je sais pas, c'est peut-être l'univers qui vous fait un cadeau, qui vous dit bien, bravo, t'as fait ce qu'il fallait. Donc on va montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on va t'aider aussi. J'ai ce message-là, mais c'est hormis la carte de la jalousie au milieu, c'est un très beau message. Ensuite, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a pour nous? Ouh, il y a du changement qui arrive, il y a du renouveau. Alors, Monsieur Béline. Alors, le dos de paquet, on a la famille, le trafic, l'appui, le procès. Ok, alors, il y a encore une fois cette énergie de protection, hein, protection de vos anges, de vos archanges, votre équipe de l'invisible ici par rapport peut-être à des litiges qu'il y a eu avec de la famille. Alors peut-être qu'on cherche à vous protéger aussi. Parce que là, il y a un voyage, il y a un départ. Il y a
Oui, il y a un départ. Il y en a qui partent. C'est comme si que l'univers, encore une fois, vous protégez par rapport aussi à des conflits qu'il y a eu avec des membres de la famille. Ou peut-être cette notion d'avoir besoin, euh, par exemple, vous partez, voilà, vous partez, ou je sais pas, vous vous expatriez, et c'est comme si que l'univers, ou vous méditez, ou vous travaillez sur vos énergies pour éviter que on vienne vous embêter, pour que vous ayez à vous justifier par rapport à un départ, par exemple. Si par exemple vous partez, on dirait que vous cherchez à vous protéger par rapport à ça. Ou il y a peut-être des personnes qui vous soutiennent par rapport à un départ, par rapport à un litige qu'il y a eu avec des membres de la famille. Pour moi, il y a du soutien. Il y a pu y avoir ici des conflits dans la famille ou avec des membres de la famille. Et il y a le soutien soit de un cercle de personnes très protectrices, là où c'est votre équipe de l'invisible qui vous protège par rapport peut-être à ce déplacement, ou par rapport peut-être à des personnes qui, qui racontent des choses, qui communiquent des choses, qui parlent sur vous peut-être aussi. Il y a une belle réussite en tout cas derrière qui arrive. Il y a une belle réussite par rapport à des procès ou à des désaccords. Moi je parlerais plutôt de disputes avec le cercle familial. Ouais, c'est un environnement familier quoi. Je vais prendre une carte avec... Non, il y en a trop. Ouais, alors ces disputes là, c'est quelque chose qui est... Je pense qu'il y a des personnes qui savent pas trop ce qui se trame, ce qui se prépare en coulisses, puis qui veulent savoir des choses ici. Mais toujours est-il que ces disputes, c'est des disputes, c'est un peu l'énergie du 5 d'épée, où c'est... vous allez plus nourrir des guerres d'ego, ou vous préoccuper de ce genre de choses, parce que c'est pas votre combat, il y a de la futilité, c'est superficiel, vous n'avez pas envie, de toute façon, là dans la projection, là par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce nouveau départ, vous n'avez plus envie de toute façon d'être entouré de personnes qui emmènent des soucis, des difficultés, ou qui vous jalousent, ou qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Et regardez, j'ai brassé, on retrouve la famille. C'est des personnes qui sont pas bien, qui pourraient vous faire douter par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous voulez faire. C'est des énergies toxiques et négatives, voilà. Et puis ça, c'est lassant. C'est lassant, c'est fatigant, c'est des schémas répétitifs, et à un moment donné, on n'en veut plus. C'est devenu insupportable. Et puis vous prenez la direction aussi de vous éloigner de tout ça, des problèmes des autres, des difficultés des autres, des disputes de la famille, ou dans le cercle familial. Vous avez plus envie de vous prendre la tête avec ça, ou quand vous viennent vous prendre la tête avec ça. Vous êtes déjà parti là, engagé sur autre chose, et puis vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de participer activement à vos objectifs. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, ou sinon, il pourrait y avoir un besoin de le communiquer. De communiquer à certains membres de votre famille, de leur dire c'est bon, moi des guerres les guéguerres de famille et vos problèmes, ça me dépasse, et puis c'est pas les miens. C'est ça c'est vos difficultés à vous. Moi ça y est, je suis focus là. Donc venez pas me déranger avec vos histoires. Je pense que ouais, il pourrait y avoir une compréhension qui va être faite par rapport à ça aussi. C'est d'être capable aussi d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Il n'y a plus à faire semblant, à garder les choses, à avoir peur de dire. Et puis tant pis en face, si c'est mal interprété ou si c'est mal pris. À partir du moment où on a posé les bons mots, les bons actes, et puis mince, on fait les choses d'abord pour nous. Faut arrêter de faire les choses pour les autres, parce que oui, ça bloque, ça nous bloque.
Ça, on s'inflige nous-mêmes des obstacles, des bâtons dans les roues, parce qu'on recule. Il faut surtout pas reculer. Donc voilà les amis, ça c'était pour les messages du jour. J'espère que ça pourra vous aider, ça pourra toucher certains ou certaines d'entre vous, mais à un moment donné, il faut agir. Voilà. On va prendre les 3 cartes conseils du tarot des anges gardiens. À mon avis, la carte du divorce, si on n'est pas dans le plan plus légal, ça peut être des coupures. Hein. Des coupures, des séparations avec des personnes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Ça veut juste dire qu'on a envie d'être tranquille. Voilà. Des fois, pour préserver aussi un équilibre dans le couple, eh ben, il faut des fois s'éloigner un petit peu des gens autour de nous parce qu'il y a toujours des personnes qui critiquent, qui jugent, même si c'est pas nous, mais c'est la personne qui vit avec nous. Des fois, c'est elle qui est jugée, qui est critiquée. Et on ne peut pas laisser faire ça, parce que des fois, ça brise les couples. Hein. J'entends quand on critique vous savez, quand on entend toujours quelqu'un dire toi, t'es un pion rajouté. Ça, c'est le mot qu'on n'aime pas trop entendre. Hein. Le pion rajouté. Genre, la personne, elle n'est rien pour les membres de la famille, mais pourtant, elle a eu des enfants avec la personne. Ouais, je suis un pion rajouté, mais je t'ai quand même donné des petits-enfants, ou, enfin, je sais pas. Ouais, c'est pitoyable d'avoir des pensées comme ça, mais bon. Seul le créateur a le droit de juger. Hein. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. Mais tout ça, on l'apprend avec le temps, hein, les amis. Ouais, alors, premier message, le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Le 7 d'épée. Deuxième message. Se fier à son intuition, on a la lune. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ouais, des fois, les amis, il y a des choses, il vaut mieux rien dire. Hein. Gardez les choses pour vous, même si on vient essayer de vous tirer les verres du nez. Et pour le troisième message, pour ceux qui ont choisi le troisième message, on a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. C'est le 10 de coupe. Alors oui, pour certains, c'est l'harmonie en famille, ou si c'est pas la famille, c'est famille de sang, c'est la famille d'âme. Des fois, on est mieux entouré par nos amis que par notre famille de sang. Ça peut être retrouver du bien-être, un épanouissement total, des fois même seul, voilà. Voilà les amis, et pour ceux qui s'arrêtent ici, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Laissez-moi un petit pouce ou abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se revoit demain pour ceux qui me quittent maintenant et puis je vous embrasse. On continue avec la lame du féminin sacré. On a l'œuf cosmique. C'est bien un nouveau projet les amis, hein, pour certains qui démarrent. Je le mets là, vous le voyez, l'œuf cosmique, ça brille un petit peu. Ouais. Voilà, allez. Alors, l'œuf cosmique est le symbole clé de la force créatrice du féminin sacré. C'est un motif spirituel que l'on trouve dans les mythes de la création d'innombrables cultures et civilisations. Il représente une naissance, un nouveau départ ou une expansion de la vie. Dans le Rig Veda, l'un des plus ancien texte en langue indo-européenne, le cosmos est décrit comme une matrice dorée en forme d'œuf. L'univers entier en serait issu. Dans la mythologie grecque, l'œuf orphique fait naître la première déité hermaphrodite qui crée ensuite tous les dieux et déesses. Il est décrit comme un œuf avec un serpent enroulé
3 fois autour de lui. Dans les mythologies égyptiennes, chinoises, polynésiennes, parmi tant d'autres, la création débute avec un œuf. Et dans la tradition chrétienne, Marie-Madeleine utilise l'œuf pour expliquer comment la vie commence après la mort. Dans la cosmologie moderne, on croit qu'il y a environ 13 milliards d'années, la masse entière de l'univers était contenue dans une singularité gravitationnelle que l'on appelait l'œuf cosmique. Et qu'à partir de cette singularité, l'univers a grandi jusqu'à sa taille actuelle et continue toujours plus loin son expansion. Alors pourquoi l'univers nous a envoyé ce message aujourd'hui? Rien n'a besoin d'arriver. Tout est exactement comme cela doit être. Vous tenez l'univers en vous. Toute vie émerge de l'intérieur. Si vous essayez de pousser, que vous est forcé à faire éclore quelque chose qui n'est pas prêt ou pas prête, cette forme de vie en vous n'aura pas le temps nécessaire pour être totalement formée. L'œuf cosmique est l'essence du féminin sacré. C'est le symbole ultime de la force créatrice qui existe en chacune de nous. C'est la matrice obscure et aimante qui entoure et protège toutes les expressions créatives de la vie. Si nous laissons émerger ce qui est en nous au bon moment dans le kéros ou dans l'âme, cela nous transformera. L'œuf porte l'idée confiante que ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré et qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à l'empressement de l'ego pour accélérer le processus, pour impressionner les autres ou pour achever quelque chose selon l'emploi du temps d'un autre ou d'une autre. L'œuf nous donne la foi en notre processus sacré, car même au milieu du chaos, de ce qui semble être quelque chose de destructeur, la lenteur, voire la mort, il y a l'ébauche d'une nouvelle vie qui nécessite notre confiance pour finalement prendre forme. Et l'œuf nous fait savoir que la vie recommence à l'intérieur après la mort. Méditation de la voix de l'âme. Jusqu'où suis-je prête à croître, à évoluer, à transformer? Et l'intention, je tiens l'univers en moi, je suis la force de l'amour en expansion constante. Ça coïncide, hein, les amis. Il y a bel et bien quelque chose de nouveau. Alors pour certains, oui, ça y est, il a fallu attendre un demi-siècle peut-être pour que ça puisse se réaliser. On s'est demandé, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que je vais pouvoir réaliser mon rêve? Alors il y en a, ils sont en plein dedans, et puis il y en a, et il faut pas faire de forcing. C'est vrai, hein, que quand on essaye à tout prix vouloir réussir quelque chose et que c'est pas prêt, c'est comme une grossesse. On peut pas le faire naître avant le bébé si il n'est pas complètement formé, s'il n'est pas complètement, les poumons sont pas développés, tous ses organes vitaux. Il faut laisser ce processus se faire. Alors là, c'est représenté sur 9 mois, mais il y en a des fois, ils ont attendu la moitié presque d'une vie pour pouvoir réaliser quelque chose à laquelle ils étaient inspirés depuis longtemps, voire même des fois depuis l'enfance. Et aujourd'hui, boum, on est prêt. On est prêt pour ça. Moi, ça résonne, les amis, c'est exactement ce qui se passe. Donc, ça a pris du temps, mais c'était bon, finalement. Voilà les messages. Et bien, sur ce, moi, je vais vous laisser avec ces beaux messages. Et puis, prenez soin de vous, les amis. Très, très belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Je vous embrasse et on se retrouve demain. Bye bye. Mouah.